Nous sommes toujours dans le thème de la gestion de la dette dans un cadre européen et nous allons donc aborder notre quatrième vidéo, à savoir que notre dette début 2024 qui dépasse les 3 000 milliards d'euros, est-ce qu'elle est remboursable? Sinon soutenable. Alors, dans cette vidéo, je voudrais développer 3 points. Le premier, c'est de donner mon opinion. Ensuite, dans un deuxième temps, de regarder les faits, les chiffres, pour, dans un troisième point, donc analyser la question du remboursement ou de la soutenabilité de notre dette. Je vais commencer, normalement, en conclusion, mais là, je voudrais le faire en introduction. Donner mon opinion par rapport à la dette. Alors, mon opinion, je vais la donner en 2 points. La première, c'est que je me demande si en France, on n'a pas une addiction à l'égard de la dette. Comment se fait-il que depuis 50 ans, que ce soit des gouvernements de gauche ou de droite, qu'on soit en crise ou que la situation soit meilleure, on ait toujours eu systématiquement des budgets de l'État déficitaires, donc augmentation de la dette. Voilà. Alors, je pense qu'il y a une relative addiction. Ce qui veut dire que quand on est addict à quelque chose, c'est très difficile de s'en dessaisir. Et donc, ça va être relativement douloureux d'aborder les problèmes et d'arriver à sortir de notre addiction à la dette. Mais ce sera indispensable. Ma deuxième réflexion, c'est d'employer une image. Alors, je n'emploierai pas l'image qui consiste à dire en ce moment, on est à la croisée des chemins. Non, ma situation sera plus dramatique. Je dirais que, en 2024, 2025, 2026, on est au bord du gouffre. Et quand on est au bord du gouffre, il y a 2 solutions. La mauvaise et la bonne. La mauvaise, c'est de laisser aller. Ce serait de considérer qu'on ne peut pas maîtriser les dépenses publiques, qu'on est toujours obligé d'emprunter. Alors là, c'est sûr, les agents de notation nous sanctionneraient. Les créanciers, ceux qui nous prêtent de l'argent pour financer nos déficits, accepteraient-ils encore? Dans un premier temps, peut-être, mais dans ce cas-là, ils nous le feraient payer cher, et même très cher. Puis après, refuseraient éventuellement de payer. Voilà. Et on risquerait donc la faillite. Ça existe déjà dans le monde. Alors, dans cette situation, que je dis catastrophique, est-ce que l'Europe pourrait nous aider? Ça dépend. Oui, l'Europe pourrait nous aider si on est dans une situation que nous n'avons pas voulu, catastrophique, géopolitique, etc. Dans ce cas-là, effectivement, la solidarité européenne pourrait jouer. Et la Banque centrale européenne pourrait à nouveau nous prêter les liquidités, les financements qui nous sont nécessaires. Mais par contre, croyez-vous que si on n'a fait aucun effort, les autres pays, la Banque centrale européenne, accepteraient de financer alors que les autres font l'effort et nous, non. Donc c'est impossible. Je voudrais quand même rappeler, parce que personne ne le sait, Jacques Delors est décédé il y a quelques jours. Ce qu'on ne sait pas beaucoup. Jacques Delors qui était ministre de l'économie en 1900, dans le gouvernement Monroy du président François Mitterrand. Jacques Delors, le grand européen, mais qui était d'abord ministre de l'économie. Est-ce qu'on sait qu'en 1982, en décembre 82, c'est-à-dire à peu près 18 mois après
l'arrivée voilà, des socialistes en mai 80, voilà, et le plan de relance hein, qui avait été fait, est-ce que l'on sait que il a été obligé, en catimini, d'aller en Arabie Saoudite pour réclamer, obtenir un prêt important, parce que ceux qui nous finançaient, les banques américaines, refusaient de nous payer. En fait, à cette époque-là, on avait deux problèmes. Un, on avait déjà ce problème du déficit budgétaire, de dette. Alors, on aurait pu encore augmenter les impôts, hein, pourquoi pas, ça aurait encore cassé un peu plus donc la croissance. Mais deux, on avait aussi et surtout un problème de balance des paiements courants. À savoir que la relance, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait relancé donc les importations, hein, voilà. Donc on achetait des biens de consommation, voilà, mais au lieu de les produire. Et puis notre balance commerciale était excessivement déficitaire. Et puis quand on achète à l'étranger, eux ils veulent être payés en monnaie forte, hein, ils voulaient être payés en dollars. Et donc comment obtenir ces fonds? Hein, puisque les banques américaines ne les prêtaient pas, eh bien, il a fallu aller quémander voilà, ces financements à l'Arabie Saoudite. Voilà, alors, bon, est-ce que c'est gratuit? Est-ce qu'après, on était en mesure de s'opposer ou d'être un petit peu plus ferme à l'égard de l'Arabie Saoudite lorsque il y avait des problèmes de droits de l'homme, ou est-ce qu'il y avait des problèmes effectivement de wahhabisme et de propagation de l'idéologie du wahhabisme? Ben non, on n'était pas vraiment en rapport de force. Donc c'est très mauvais quand on ne maîtrise pas de dépendre de l'étranger. Voilà. Hein. Bon, donc ça c'est la situation la mauvaise. L'autre situation, puisqu'on est au bord du gouffre, c'est la voie de la raison. C'est-à-dire, oui, on a un problème de dette. Oui, il y a un problème de soutenabilité. Comment en sortir? On le peut, hein, on le verra. Il faut absolument maîtriser nos dépenses publiques, diminuer les dépenses publiques pour éviter d'avoir un déficit. On verra un déficit du budget primaire, c'est possible. Et dans ce cas-là, voilà, le risque de la faillite ou du non-paiement s'écartera et on pourra continuer à progresser et surtout donc à financer la réindustrialisation de notre économie et à financer la transition énergétique. Et donc, ben, je suppose, je suis malgré tout optimiste, hein, et je pense qu'on prendra plutôt la deuxième solution. Alors, donc voilà, c'est un petit peu mon opinion. Alors maintenant, eh bien, on va être un peu plus dans l'opinion, mais on va être plus dans l'économie. Et donc, on va, dans un premier temps, donc analyser les faits, les chiffres. Puis après, dans un deuxième temps, nous verrons l'analyse.